En décidant, tel qu'il vient de s'y engager, de la recentralisation de la collecte générale des ressources fiscales de l'ensemble du territoire national, Louis-Paul Motazet, avec l'assentiment tacite de Paul Biya, vient avec fracas de porter l'un des coups les plus mortels contre le fameux processus de décentralisation. Illustrant par ce fait même l'ampleur des contradictions qui, depuis toujours, travaillent le système politique camerounais, quant à savoir dans quelle direction aller pour se moderniser. Depuis des années pourtant, et cela de façon inépuisable, Paul Biya a fait de cette modification substantielle des rapports de force, de coordination et d'animation de la vie publique à l'intérieur de l'État, de par le transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées, l'une des plus constantes rengaines de ses prises de parole publiques. Le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, un projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été soumis à l'examen de nos deux chambres parlementaires. Nos députés et nos sénateurs ont ainsi adopté une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation, notamment en ce qui concerne le statut des élus locaux, le fonctionnement des assemblées locales et l'attribution de ressources financières nouvelles et substantielles aux régions. Le processus de décentralisation avance de manière méthodique. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement. Des discours que l'on pourrait raisonnablement qualifier aujourd'hui de pure faribole, car non seulement quasiment aucun acte politique d'aucune sorte n'a été concrètement posé en vue de traduire ces propos dans le réel, mais plus grave, une série d'actes administratifs et juridiques ont été systématiquement posés en vue de prendre cette direction complètement à rebours, à l'exemple du refus obstiné de la plupart des chefs de département ministériels de transférer aux collectivités territoriales décentralisées la part des allocations budgétaires qui devraient leur revenir. Le sens de très nombreuses complaintes exprimées de façon quasi unanime par l'ensemble des dirigeants de ces entités, comme ici dans le propos quelque peu désespéré du maire d'Ngulmedouka dans l'est du pays. On se rend compte que les choses n'ont pas véritablement bougé tel que nous le souhaitions. On a pu tout simplement que sur les 4 bâtiments qui doivent être implantés, il n'y a qu'un seul bâtiment qui a déjà fait l'objet de toutes les fouilles et que les autres bâtiments sont encore en cours d'implantation. Et même l'appareil de chantier n'est pas encore achevé, donc ça démontre simplement qu'il y a eu pas mal de retard dans le démarrage de ce projet. De ce fait, la décision hautement paradoxale d'un retour de dirigisme au niveau de l'État central pour ce qui est de la collecte des impôts n'est contradictoire qu'en apparence, puisqu'elle se situe en fait dans la pure tradition d'un État qui ne peut intellectuellement se moderniser parce qu'il est strictement incapable de se penser hors des mécanismes d'accaparement des rentes et donc d'appropriation des ressources existantes aux mains de quelques privilégiés. On a eu la volonté de décentraliser, mais on se rend compte que quelque chose nous échappe et puis on doit ramener, on doit faire ce rétro-pédalage pour ramener les recettes au niveau de la trésorerie centrale et faire des arbitrages certainement qui vont davantage en faveur, de la sauvegarde de ce qui pourrait être dans l'exécution du budget de manière à pouvoir respecter un certain nombre d'engagements.
Et, comme il est de tradition de ce gouvernement, quelques fonctionnaires en costume sombre sont sortis des officines afin de venir assurer le service après-vente d'une décision qui viole allègrement aussi bien les lois existantes que le discours affiché. La direction générale des impôts, parmi ses atouts, c'est son ingénierie, c'est sa digitalisation. Et les élus locaux, c'est la maîtrise du terrain. Donc, c'est deux structures complémentaires. Nous attendons maintenant l'échéance avec le Trésor, parce que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est la disponibilisation des ressources. Les fonds doivent arriver aux collectivités et depuis plusieurs mois, 4e trimestre, 1er trimestre, nous sommes à 8 mois, les communes n'ont pas de ressources, elles ont besoin de fonctionner. Les communes ont du personnel qu'il faut prendre en compte parce que c'est des Camerounais comme tous les autres. Et je pense que pour que la décentralisation fonctionne, il faut que les communes fonctionnent. Le Cameroun avait pourtant quelques années avant procédé à la ratification de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement qui reconnaît l'autonomie financière comme un attribut incontournable des collectivités territoriales décentralisées. Cela parce que la collecte des impôts locaux directement par les entités concernées est partout la source essentielle du financement des collectivités territoriales. Mais au Cameroun, tout est pris à l'envers. La prise en charge financière de la décentralisation reste une équation insoluble pour un État qui, à rebours de ses propres engagements, n'a jamais été en mesure d'attendre ne serait-ce que le tiers des 15% des ressources publiques qu'il s'était engagé à respecter dans une loi pourtant de nature hautement constitutionnelle.